Salut les pangolins, comment ça va? Le week-end est terminé, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé, que vous avez bien dormi, que vous avez bien fêté maman hier. J'espère que... J'ai pas eu les photos du travail de tout le monde, mais j'espère que vous leur avez donné leurs cadeaux, que vos cadeaux étaient faits avec amour et c'est ça le plus important. J'espère que ça leur a plu. C'était vraiment un cadeau fait complètement tout seul cette année. D'habitude, je donne un petit coup de main, mais ceux que j'ai vus étaient pas trop mal. Donc, super. Et j'espère que vous avez passé une bonne fête des mamans, que vous lui avez dit à quel point vous l'aimez, parce que c'est très important. Donc voilà, ça c'était pour le week-end. On est reparti pour une nouvelle semaine. Rebelote. Alors, qu'en est-il? On va passer tout de suite au programme de la journée. Alors pour ce lundi, le programme de la journée. Alors il va y avoir quelques petites nouvelles choses, donc sois bien attentif. D'abord un petit récapitulatif sur Mathéro et sur classe numérique. Mathéro, super, je vois que vous continuez à progresser. J'aimerais qu'on se fixe un objectif pour la fin de la semaine et j'aimerais que tout le monde, j'avais un petit peu oublié cet objectif la semaine passée, donc je le remets cette semaine. Il y en a beaucoup chez qui c'est déjà le cas, mais j'aimerais que pour vendredi, tout le monde soit dans la ceinture jaune, d'accord ? Je vais dire de manière obligatoire. Alors, être ceinture jaune, ça veut dire avoir fini la ceinture jaune, d'accord? La recevoir, donc être à la fin de la jaune. Donc être prêt à passer à l'orange. Ça, c'est la première chose. Classe numérique, dans l'ensemble, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui avaient fait leur plan de travail de jeudi. Donc ça, c'est super. Les quelques-uns qui n'ont pas fini, j'aimerais bien que vous essayiez de le finir aujourd'hui. Parce que demain, il y en aura un nouveau. Donc j'aimerais que ce soir, je puisse aller me connecter sur classe numérique, sur mon compte, et que je vois que 100% des élèves ont fait. Il y en a beaucoup qui ont déjà fini, donc pour ça, vous êtes tranquille. Ensuite, on va faire un petit exercice de division. Vous allez devoir, comme je n'ai pas distribué de dossier ce week-end, je vais passer aujourd'hui distribuer des nouvelles feuilles. Vous allez devoir l'écrire sur une feuille de bloc. À partir de mardi, vous aurez de nouveau des nouvelles feuilles. Après, on fera une petite dictée, c'est nouveau. Dictée de confinement, c'est nouveau. Je vous expliquerai le système à ce moment-là. Ensuite, on fera des exercices sur la symétrie. Et puis, je vous demanderai une dernière petite recherche. D'accord? Donc, il y a 4 choses. Division, dictée, symétrie et une petite recherche. C'est parti! Alors, voici. Je t'explique ce qu'il en est pour les divisions. Tu n'as pas cette feuille. Parce que je n'ai pas distribué le nouveau dossier. Donc cette feuille, tu ne l'as pas. Par contre, ce que je vais te demander, c'est de faire un quadrillage sur une feuille de bloc. Je t'ai montré 2 exemples. Alors, les 2 exemples sont les suivants. Soit tu fais un quadrillage avec des carrés qui mesurent 1 cm sur 1 cm. Regarde, je prends ma latte. Il faut faire un quadrillage qui mesure 8 cm en haut. Comme ça, et 11 cm comme ça. Évidemment, c'est beaucoup plus facile si tu prends une feuille quadrillée parce qu'il suffit de passer sur les lignes. Moi, j'ai des grands carrés sur ma feuille. Si tu as des petits carrés, tu mesures 8, tu mesures 11, et puis hop, tous les centimètres, tu fais un cadre. Regarde ici, j'en ai fait un plus grand. J'ai doublé les mesures. Donc ici, moi, j'ai fait 16 cm, et ici, sur le côté, j'ai fait 22 cm. Donc mes carrés sont plus grands. J'ai un carré de 2 cm sur 2 cm. Donc tu commences par faire ton quadrillage. D'accord? Donc là, tu mets la vidéo sur pause, tu prends une feuille de bloc et tu fais ton quadrillage. C'est parti. Alors maintenant que c'est fait, à la fin de mon explication, tu vas de nouveau mettre la vidéo sur pause et tu vas recopier ces nombres dans ton cadre. D'accord? Pour aujourd'hui, c'est un peu embêtant. À partir de la fois prochaine, il y en aura d'autres. Tu auras la feuille. Donc, il y a juste pour aujourd'hui que tu dois copier. Et regarde, le premier exemple est montré ici. Une fois que tu auras recopié les nombres dans ton quadrillage, tu prendras... Alors, je te déconseille de faire comme ça. Moi, je te conseille de prendre un crayon de couleur. Alors, je n'en ai pas sous la main. Laisse-moi 30 petites secondes. J'en attrape un. Alors, pour chaque... Celui-là, il n'est pas taillé, évidemment. Pour chaque calcul que tu trouves, voilà. Pour chaque division que tu trouves,
tu colories la division d'une couleur. Quand tu as trouvé celle-ci, toi, tu vas évidemment faire ça dans ton quadrillage. Hein. Quand tu as trouvé celle-ci, tu changes de crayon, tu changes de couleur. Alors, le but n'est pas d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Si tu as deux couleurs, du moment que les couleurs les mêmes ne se touchent pas. Alors, si tu regardes un petit peu ici, ça peut aller dans tous les sens. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce ne sont que des divisions. 18 divisé par 3 égale 6. D'accord? Hop, regarde. 18 divisé par 3 égale 6. Tu colories. Et alors, tu me fais le plaisir, s'il te plaît, de mettre le signe 18 divisé par 3 égale 6. À la fin, il restera des cases. Il restera... donc, il y a 23 divisions à trouver. D'accord? Donc, tu ne dois pas utiliser 23 couleurs différentes. Hein. Tu dois simplement t'arranger pour qu'on voit bien la différence entre les divisions. D'accord? Donc, toi, tu auras ton cadre. Tu auras déjà recopié les nombres. Je vais remettre la feuille pour que tu puisses mettre pause. Et quand tu as tout recopié, tu me trouves les 23 divisions qui sont là-dedans. Je te laisse le cadre, mets la vidéo sur pause, recopie les nombres et puis c'est parti. Alors, on passe à la deuxième étape. Regarde, j'ai pris une feuille de bloc, j'ai tracé une marge. Tu vas faire la même chose. J'ai écrit la date, lundi 11 mai. Ici, c'est une partie de préparation. Je vais t'expliquer. Et ça s'appelle la dictée de confinement numéro 1. Donc, tu me recopies ça. Exactement ça. Alors, pourquoi ça s'appelle la préparation? Parce que lundi, mardi et mercredi, je vais te proposer 3 phrases, juste une phrase, qui appartiennent à une dictée que nous ferons jeudi. Les 3 phrases, donc lundi, une phrase. Mardi, une phrase. Mercredi, une phrase. Ces 3 phrases vont être réutilisées dans la dictée de jeudi. C'est pour te préparer. Donc lundi 11, on aura préparation. Mardi 12, préparation. Mercredi 13, préparation. Et tout en bas, on aura jeudi 14, dictée. Dictée, simplement dictée. D'accord? Tu m'écris ça. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu prépares ta feuille, c'est parti. Et maintenant, de ta plus belle écriture, tu peux travailler au crayon ou alors tu travailles au stylo. Tu vas écrire la phrase que je dicte. Il n'y a qu'une phrase, d'accord? Mais fais bien attention. Majuscules, les points. Tu fais attention à la ponctuation et tu essaies de faire attention aux accords. Il y a des accords de verbe. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel. Et il y a des accords dans les groupes nominaux. Si un nom est au pluriel, son adjectif est au pluriel et son déterminant aussi. D'accord? La première phrase, je te la dicte, c'est parti. Une chandelle suspendue. Une chandelle. Une chandelle, c'est une bougie. Une chandelle suspendue éclairait le professeur. Je la répète une dernière fois. Une chandelle suspendue éclairait le professeur. Donc ici sur ta feuille maintenant, il doit y avoir ta phrase. D'accord? Tu ne fais rien en dessous parce qu'on va faire la correction après. Une chandelle suspendue éclairait le professeur. Mets la vidéo sur pause si j'ai parlé trop vite. Alors, on passe immédiatement à la correction. Pour la correction, tu prends un bic 4 couleurs comme en classe. Et on va faire les mêmes corrections qu'on fait en classe. Sauf que, évidemment, toi, dans ta phrase, il y a des fautes. Tu laisses les fautes, hein, d'accord? Les fautes, tu les corriges en rouge ou en vert, ça m'est égal, mais tu laisses les fautes. Par contre, la préparation qu'on fait en classe, on va faire la même ici. Tu es prêt? Alors, ponctuation en noir, le U majuscule et le point. Si tu ne l'avais pas fait, rajoute-le.
Une fois qu'on a fait la ponctuation, qu'est-ce qu'on cherche en premier dans la phrase? Essaye de te souvenir. On passe en rouge. La chose la plus importante dans la phrase, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver le verbe, d'accord? Donc le verbe ici, c'est quoi? Une chandelle suspendue éclairait le professeur. Une chandelle suspendue n'éclairait pas le professeur. Donc le verbe, c'est éclairait. Qui vient du verbe, on écrit en dessous, éclairer. Et on peut continuer de dire que ce verbe est à l'imparfait. Alors, quand on a trouvé le verbe, qu'est-ce qu'on cherche? Tiens, ici, la terminaison, c'est AIT. Pourquoi est-ce que c'est AIT? Quelle est la question qu'on pose? Qu'est-ce qui éclairait le professeur? On cherche le verbe. Qui est-ce qui éclairait? Qu'est-ce qui éclairait? Eh bien, c'est la chandelle. Je te rappelle qu'on change la chandelle et on met une personne. Une chandelle, c'est du féminin singulier. Donc, c'est la même chose que elle. Elle éclairait le professeur. Ici, on a trouvé le verbe qui est à l'imparfait et le sujet du verbe, c'est une chandelle. Alors, on prend maintenant son verre. Je dois changer de bic parce que je n'ai pas de verre sur l'autre. On prend son verre et on va chercher les accords de non. Alors, il nous reste une chandelle suspendue et il nous reste le professeur. D'accord? Le professeur est un nom commun au masculin. Le professeur, ça va ensemble. On ne met rien. Si ça avait été les professeurs, on aurait mis S, S, on aurait fait la liaison. Quand c'est masculin singulier, on ne met rien. Par contre, ici, une chandelle. Le mot qui est chandelle est au féminin. D'accord? Donc ici, c'est un nom commun. De ce nom commun féminin, on a le déterminant une. Et surtout, on a un adjectif qui est ici également au féminin. Une chandelle suspendue. D'accord? Si on avait mis un mot masculin ici, on n'aurait pas mis le E. Mais une chandelle suspendue. C'est la chandelle suspendue qui éclairait le professeur. D'accord? Je voudrais une photo de... Ensuite, avant que tu fasses la photo, tu reprends ton stylo et tu me recopies la phrase une fois en dessous, sans erreur. Une chandelle suspendue éclairait le professeur. Tu me la recopies une fois de cette manière. Et ensuite, exercice suivant, tu vas me la réécrire une fois au pluriel. Tu changes le une et tu écris des. D'accord? Et le mot professeur ici, le, tu le changes en les. Quand tu as fait tout ça, tu traces une ligne et tu m'envoies ton travail en photo. D'accord? On a oublié pour l'orthographe d'usage en bleu. On a oublié dans chandelle, on peut relever qu'ici il y a 2 L et dans professeur, il y a 2 S. Pourquoi il y a 2 S? Tu le sais, parce qu'ici c'est une voyelle. Ici c'est une voyelle et on veut le son S. Donc on n'en met que 1. D'accord? Prends la photo de ton exercice, envoie-la moi. Alors, nous allons passer maintenant à des exercices sur la symétrie. Tu vas avoir besoin très précisément des feuilles avec les photos et de cette feuille-ci. D'accord? Et c'est tout. Donc, j'ai commencé par mettre des photos d'œuvres que vous m'avez envoyées, pour ceux qui l'ont fait. À vous de trouver. Donc, l'exercice ici est assez simple. J'en fais un. Je n'en fais que un parce que nous n'avons que 6 photos. Je prends par exemple celui-ci, avec les chaussures au-dessus. Alors, la symétrie, c'est quoi? La symétrie, c'est un endroit dans une image où je peux tracer un trait. Mais vous le savez déjà parce qu'on en a déjà fait en classe.
Si je plie mon image, je vais avoir exactement la même chose qui va se mettre sur l'un et sur l'autre. Alors malheureusement, je ne peux pas te donner d'exemple parce que si je découpe, ben, je perds mon image de derrière, mais je te montre. Alors, si je trace très précisément un trait ici, et je peux pas couper, mais je peux te montrer, et que je plie mon image, eh bien, je vais avoir regarde, de part et d'autre, j'ai la même chose. J'ai la même chaussure, j'ai le même livre. Ici, j'ai 2 carrés. Ensuite, j'ai la fourchette, pantoufle, gobelet, halter, 2 boîtes de Lego Friends, 2 BD identiques et 2 livres identiques. Tu vois, j'ai la même chose de chaque côté. Alors, ton travail à toi n'est pas très compliqué. Sur les photos suivantes, sur toutes les photos, avec ton bic rouge et avec ta latte, s'il te plaît, donc tu as 6 photos, tu vas me tracer les axes. Les axes, c'est quoi? Eh bien, ce sont les endroits où on pourrait plier la feuille, on pourrait plier la photo. Les axes de symétrie des œuvres que vous avez faites. D'accord? J'espère que j'ai mis les photos de toutes les œuvres que j'ai reçues. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis vraiment désolée. Donc, je répète, tu prends ta latte, tu prends ton bic rouge et tu me traces les, alors 2, 4, 6, les 7 axes de symétrie restants. Dans chaque photo, il n'y en a que un, je pense, que je ne me trompe pas. Non, c'est juste. Attention, plus tard, nous verrons qu'il peut y avoir plusieurs axes de symétrie par figure. Fais ça. Et quand c'est fait, tu peux plier les photos si tu en as besoin. Quand c'est fait, tu prends une photo et tu m'envoies ton résultat. Alors, pour l'activité suivante, on est toujours dans la symétrie. Colle, ciseaux, bic rouge, latte. Tu as besoin de 7 feuilles que tu vas découper toutes les images. Ça veut dire que tu vas voir très exactement toutes les images comme ça. D'accord? Et tu vas avoir besoin d'une feuille de couleur. La feuille de couleur, si elle n'est pas de couleur, c'est pas grave, tu prends une blanche. Et si elle n'est pas verte, évidemment, c'est pas grave. C'est juste pour que après moi, je vois plus facilement les choses quand tu me les envoies. Alors, le but de l'activité ici est de trouver les axes de symétrie de chaque figure. Donc, je t'explique. Tu vas choisir une figure, celle que tu veux. Prenons par exemple, je prends le rectangle pour commencer avec vous. Le but est d'arriver à trouver tous les axes de symétrie de la figure. Dans un premier temps, tu n'as pas le droit d'utiliser ta latte ou quoi que ce soit. Tu as juste le droit d'utiliser la figure. Et pour ça, tu vas pouvoir la plier. Alors pour le rectangle, c'est assez simple. À quel endroit peut-on plier la figure pour être sûr d'avoir exactement la même chose de chaque côté? Bon, d'une manière générale, je sais que le rectangle est assez simple. C'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Si je plie parfaitement au milieu, j'ai bien la même chose des deux côtés du trait. On est d'accord? Bon, par contre, le rectangle possède un autre axe de symétrie. Donc ici, c'est un axe de symétrie. Le rectangle possède un autre axe de symétrie. Si je fais la même chose dans l'autre sens, et que je vérifie, j'ai bien la même chose de chaque côté. D'accord? Donc j'ai un axe de symétrie horizontale, dans ce cas-ci, et un axe de symétrie verticale. Quand je pense avoir trouvé tous les axes de symétrie de ma figure, d'accord, je recolle ma figure avec ma colle qui est presque vide. Regardez bien comment je vais la coller. Je recolle ma figure sur mon papier, mais je ne colle qu'une des deux parties, d'accord? Et ensuite, quand c'est fait, je prends ma latte et je trace en rouge l'axe de symétrie que j'ai trouvé et que j'ai prouvé. Dans ce cas-ci, je ne peux plus prouver celui-ci, mais je l'ai trouvé quand même. Je trace également celui-ci. Alors, certains risquent de me dire « Oh, mais madame, on pourrait aussi plier ici. » Ben, essayez. Essayez. Il faut que quand vous pliez, ça tombe parfaitement
exactement, parfaitement. Je crois que ça vaut la peine que je vous montre le problème. Je découpe vite un autre rectangle. Laissez-moi faire. Je vais vous montrer quel est le problème si vous découpez, si vous choisissez de plier sur la diagonale. Regardez, je prends mon rectangle, je plie sur la diagonale. D'un coin à un autre. D'accord, donc j'ai plié. Mais bon, déjà, je n'ai pas bien plié. Mais est-ce que ça tombe exactement l'un sur l'autre? Pas du tout. Les deux parties ont la même forme. Ce sont deux triangles identiques. Mais ils ne tombent pas l'un sur l'autre. Les coins ne tombent pas l'un sur l'autre. La seule manière d'avoir des axes de symétrie dans un rectangle, ce sont ces deux manières-ci. Donc, maintenant, tu prends les autres figures. Hop. Et tu continues le travail. Attention, il y a des pièges. D'accord. En général, un axe de symétrie, oui, d'accord. Beaucoup de figures en ont 2, 3. Certaines figures en ont peut-être 4 ou 5, voire plus. Et il est possible qu'une figure n'en ait aucun. D'accord? Donc, tu plies, tu cherches, tu essayes. Quand tu es sûr, tu traces en rouge. Et quand c'est fait, tu replies. D'accord? Ce que tu peux faire après avoir tout collé, c'est faire une petite vidéo avec chacune de tes figures en m'expliquant si je plie mon rectangle en deux de cette manière, j'ai bien les deux côtés identiques. Exactement aussi dans ce sens-là. D'accord? Donc tu cherches pour celui-là, tu le fais. Une fois que tu l'auras collé, bien entendu, il y aura des axes que tu ne pourras plus me prouver, mais ce n'est pas grave. Tu le fais, tu me traces les axes et dans ta vidéo, tu m'expliques. Ok? Et tu me les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu me l'expliques pour les 8 figures. D'accord? Je compte sur toi. J'attends donc de toi éventuellement une photo ou une petite vidéo pour me montrer que tu as bien compris. Applique-toi dans le découpage, dans le collage, dans le traçage. La géométrie, tu sais bien que c'est une affaire de précision. C'est parti! Alors le travail d'aujourd'hui était quand même un travail assez long dans le découpage, dans la dictée, dans les divisions. Donc je suis super fière de toi si tu es arrivé jusqu'au bout. Je te donne une dernière petite chose à faire, mais je te rassure, il ne faudra ni écrire, ni découper, ni dessiner. Il faudra faire une petite recherche dans la maison. Je vais te demander de m'envoyer 3 photos où on peut voir ici. Où on peut voir la capacité d'un contenant, mais attention, ici sur la bouteille, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, c'est en millilitres. Je vais te demander de me trouver une capacité en millilitres, une capacité en centilitres et une capacité en litres. Si par hasard tu devais trouver autre chose, à savoir un décilitre, tu peux aussi me l'envoyer. D'accord? Tu dois m'envoyer au moins 3 photos. Millilitres, centilitres, décilitres. Litres. Si c'est un nombre décimal avec des virgules, c'est pas grave. Si ce n'est pas un nombre décimal, c'est pas grave. Tout est bon. Du moment qu'il est chaque fois bien écrit sur ta photo le chiffre et la capacité dont il est question. Ok? Je suis super fière de toi. C'était vraiment un gros boulot pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'envoyer tout ce que tu as fait pour que je puisse regarder si tu as bien compris. N'oublie pas que je suis toujours là pour toi. D'accord? À demain!